Pour discuter de l'histoire de Taïwan et de la Chine continentale, il est nécessaire de remonter à la période de la dynastie Qing. À cette époque, le territoire des Qing comprenait la Mongolie et Taïwan, qui étaient sous l'autorité du gouvernement impérial. Cependant, avec l'avènement de la révolution industrielle au XIXe siècle, la dynastie Qing, encore ancrée dans une économie agricole, a progressivement décliné en raison de la corruption interne et de la rigidité institutionnelle, devenant incapable de rivaliser avec les puissances industrielles occidentales. L'émergence du Japon et la guerre sino-japonaise. Pendant ce temps, le Japon a connu une montée en puissance rapide grâce à la restauration Meiji, passant d'un apprentissage inspiré par la Chine à une adoption des systèmes politiques et des avancées technologiques britanniques. Le Japon, devenu une puissance expansionniste, convoitait la Corée, alors un État tributaire de la dynastie Qing. Cette ambition a conduit à la guerre sino-japonaise en 1894 à 1895, au cours de laquelle l'armée chinoise a subi des défaites cuisantes, avec la destruction quasi totale de la flotte de Beian. La cession de Taïwan et la colonisation japonaise. En 1895, la Chine et le Japon ont signé le traité de Shimonoseki, par lequel le gouvernement Qing a cédé Taïwan et l'archipel des Pescadores au Japon. Cela a marqué le début de la période de domination coloniale japonaise à Taïwan. Durant cette période, le Japon a introduit l'industrialisation, construit des infrastructures modernes et réformé le système éducatif, stimulant significativement le développement économique et social de l'île. En comparaison, la gestion de Taïwan par les Qing avait été négligente, avec une économie largement agricole et un développement limité. Bien que les habitants de Taïwan aient souffert de l'oppression coloniale japonaise, une collaboration partielle avec les autorités coloniales a permis une industrialisation rapide, transformant Taïwan en une île économiquement avancée avec des infrastructures et un niveau d'éducation bien supérieur à ceux de la Chine continentale à l'époque des Qing. Le déclin des Qing et l'établissement de la République de Chine. Accablée par des pressions internes et externes, la dynastie Qing a signé de nombreux traités inégaux, exacerbant la pauvreté et le mécontentement du peuple. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des révolutions anti-Qing ont éclaté à travers la Chine. En 1894, Sun Yat-sen a fondé la Société pour le renouveau de la Chine, avec pour slogan « Expulser les Mandchous, restaurer la Chine et établir une république fédérale ». En 1905, il a créé la Ligue jurée, promouvant les trois principes du peuple, nationalisme, démocratie, bien-être social, pour renverser les Qing. En 1911, la révolution Xinè a renversé la dynastie Qing, marquant la naissance de la République de Chine. Malgré cette transition, le nouveau gouvernement a hérité d'un territoire fragmenté, confronté à la corruption, à la faiblesse économique et à des divisions sociales profondes. Pendant ce temps, le communisme, inspiré par l'Union soviétique, s'est implanté en Chine, aboutissant à la création du Parti communiste chinois en 1921. Dès lors, le Kuomintang, parti nationaliste, et le Parti communiste chinois ont rivalisé pour le contrôle de la Chine. La rétrocession de Taïwan et la guerre civile chinoise. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a capitulé sans condition. Conformément à la déclaration du Caire et à d'autres accords internationaux, Taïwan a été restitué au gouvernement officiel de la République de Chine. Cependant, la Chine n'a pas connu la paix après la défaite de l'ennemi extérieur. Une guerre civile a éclaté entre le Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, et le Parti communiste chinois. En 1949, après avoir perdu face au Parti communiste, le gouvernement nationaliste s'est replié sur Taïwan, tandis que le Parti communiste proclamait la République populaire de Chine sur le continent. La transition démocratique de Taïwan. Après s'être replié sur Taïwan, le gouvernement de la République de Chine a instauré un régime autoritaire. Toutefois, l'héritage de la modernisation et de la pensée démocratique, introduit durant la période coloniale japonaise, a alimenté une opposition croissante à la politique répressive du Kuomintang. Dans les années 1980, des mouvements populaires ont poussé le gouvernement à engager des réformes politiques. Sous pression interne et externe, notamment des États-Unis qui craignaient que le maintien d'un régime autoritaire n'alimente l'instabilité, le Kuomintang a été contraint de mettre fin à son autoritarisme. Cela a marqué le début de la transition démocratique de Taïwan. Aujourd'hui, Taïwan combine l'héritage culturel chinois avec des idéaux démocratiques occidentaux,
devenant un centre économique et technologique avancé, notamment dans le domaine des semi-conducteurs et des puces électroniques, où il est leader mondial.